Hier, en fait, le parking, c'était la mer. Il y avait à peu près 30 cm sur tout le parking. Donc du coup, notre cabane elle a été inondée, ensablée, du matériel a été... Enfin, on avait déjà anticipé la veille, donc on avait pu mettre en sécurité des affaires. Mais bon, on l'a eu avec Beryl il y a un mois. Là, on l'a avec Ernesto, donc bon, on est habitué. Et après, bon, aujourd'hui, c'était grand nettoyage. On a l'habitude de subir ce genre de trucs-là. Mais là, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu grand-chose par rapport au premier instant. Et il y avait du sable partout. Là, c'est juste de l'eau qu'il y a et puis bon, c'est tout. Et la plage qui est démontée un petit peu. Enfin, démontée, c'est beaucoup dire. Et sinon, on a l'habitude. Malheur pour nous, il n'y a pas d'eau. Alors, on peut prendre l'eau du canal pour faire le nettoyage. Et après, on viendra faire un bon nettoyage avec le catcher. On essaie de mettre les cartons en haut. Et moi, j'ai des bâches que je mets autour des rideaux en bas. Donc, ça fait que l'eau, même s'il rentre, il ne rentre pas avec puissance. Et donc, on s'arrange comme ça. Hein. Mais c'est très difficile, la plage de Malindieu. Il faut démonter tout l'ensemble bois, là. Remettre ce qu'on appelle des gabions, c'est des casiers métalliques qu'on remplit de cailloux. Donc, on va en profiter pendant qu'on n'a pas de sable, on a du caillou. Refaire une protection devant et entre les deux, recouler avec du béton, avec une toupie ou quelque chose comme ça, de façon à renforcer que la mer arrête de ronger le parking. Je viens pour faire la chasse sous-marine. Je m'entraîne en métropole, mais pour venir ici que pour faire la plongée. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas aller plonger? Eh bien voilà, je suis comme je vous ai dit, je suis comme un bateau à quai. Alors, je regarde le mouvement de la mer et puis les événements, et puis voilà, comment c'est démonté. Partout où je passe, je vois que c'est démonté par les brises. Et alors il faut être patient et attendre. On voulait faire de la plongée justement voilà, pour aller voir les tortues, tout ça, et puis au final on ne peut pas faire ce qu'on voulait, quoi. Ouais, c'est un peu dommage parce que le temps n'est pas au rendez-vous. Mais voilà, on est là pour profiter quand même, on essaye de faire les activités qu'il y a dans le coin. Donc, dans ce cadre magnifique, ouais. On trouve d'autres choses à faire. Ça reste beau. On avait des réservations, bien sûr on a annulé déjà depuis hier. Mais là aujourd'hui il fait beau, mais bon clairement on ne peut pas travailler. La mer, comme vous pouvez le voir, il y a 1 mètre de vague au bord. La mer elle est marron jusqu'aux îlets, donc clairement on ne peut pas envoyer des kayaks, on ne peut pas aller en mer, quoi. Ce qui ressort et qui est une vraie problématique, c'est encore une fois la gestion des déchets qui se déversent d'une manière folle, forcément au final dans la mer. Donc moi ce que je trouve dommage, c'est que quand on est sur des événements cycloniques comme ça, enfin sur des périodes cycloniques comme ça, on est prêt, on sait comment se préparer, mettre à l'abri notre matériel, nos bateaux, tout ça. On a des pertes sèches forcément liées à l'activité, mais c'est le jeu. En revanche, on aurait X solutions pour gérer au mieux nos déchets au quotidien. Et j'ai envie d'aller même plus loin, c'est de dire nos achats pour éviter tous ces déchets au quotidien, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme ça. Ils ont fait des travaux, mais je pense que les travaux ne sont pas adaptés à la puissance du canal, parce qu'ils n'ont pas posé des questions aux gens qui habitaient là. Donc je pense que les travaux, ça ne sert à rien, ça passe au milieu à chaque fois. Il faut prévoir, je ne sais pas moi, des barrages ou je ne sais pas. Ce serait à la commune de refaire la structure, refaire un enrochement ou quelque chose comme ça. Après on sait bien que le problème pour avoir des aides c'est toujours très très long et en pleine saison, en plein mois d'août, on ne peut pas se permettre d'attendre éternellement. Donc on va remettre en place par nos moyens, voilà quoi. Là on a eu de la chance, on va dire, c'était qu'une tempête tropicale. Pour l'instant on croise les doigts, bon, le jour où on aura le cyclone qui passera, c'est clair que nous par exemple on sortira nos bateaux, je sais pas, enfin c'est des choses, le bureau c'est les bateaux de notre côté, après les cabanes, on croise les doigts et puis pour tous les autres commerçants c'est pareil, il y en a qui ont anticipé, il y en a d'autres qui n'ont pas anticipé, il y a quelques dégâts à droite à gauche. Ça, c'est du professionnalisme. Il faut réfléchir à ce que la tempête va pouvoir avoir comme conséquence sur nos cabanes, sur notre matériel, quoi. C'est le temps, c'est la nature. On ne peut pas empêcher la nature de faire ses affaires. Parce que nous, on fait des bêtises, la nature, la nature est là pour faire des bêtises aussi. Le but, c'est de boire une petite bière en terrasse quand même.
et de profiter du beau temps, c'est ça le principal, c'est ça les vacances.